Nous sommes tellement dans la joie de vous accueillir à cette célébration. C'est tellement bon de bénir, de louer le nom du Seigneur parce qu'il en est digne, parce qu'il est haut élevé, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est extraordinaire. Sais-tu que le Seigneur veut se révéler dans l'ordinaire de ta vie? Ce Dieu extraordinaire qui veut se révéler dans l'ordinaire de nos vies. C'est une bénédiction de le connaître, c'est une bénédiction de le rencontrer. Le Seigneur veut te rencontrer peut-être tout à nouveau durant ce temps de célébration. Et j'aimerais t'inviter à la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 42, le tout dernier chapitre de ce livre, où on voit bien sûr la souffrance d'un homme. Mais dans cette souffrance, le Seigneur s'est révélé surtout à son cœur. Et voici ce que Job dit au chapitre 42, premier verset. Job répondit à l'Éternel, parce que nous savons qu'il y a eu un dialogue bien sûr entre Job et l'Éternel, et tu peux aussi avoir un dialogue avec ton Dieu, parce que Dieu est là pour relationner avec toi. Voilà ce qu'il a dit. Donc Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Et ce verset 5 que nous connaissons bien entendu tous, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Bien sûr que la rencontre du Seigneur peut passer par un temps de repentance, peut passer bien entendu par un temps où nous réalisons que nous avons vraiment non seulement le fait d'entendre peut-être parler du Seigneur, mais surtout de le voir agir, de le voir à l'œuvre dans nos vies. Si vous le voulez bien, je vous invite à la prière maintenant pour que nous puissions vraiment non seulement entendre parler du Seigneur, mais surtout le voir agir dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aussi qui nous invite, comme Job, à reconnaître que nous pouvons peut-être entendre parler de toi, mais Seigneur, par la révélation de l'Esprit, tu veux, Éternel, pleinement nous montrer qui tu es, et permettre de te voir. Et parfois, ce sont dans des choses simples de la vie, Seigneur. Nous sommes parfois tellement compliqués, nous sommes souvent aveugles, bien que nous voyons, et souvent c'est notre orgueil, malheureusement, qui nous empêche de voir ton action à l'œuvre. Je te prie, Seigneur, durant cette célébration, de donner des cœurs ouverts pour te voir agir, peut-être pour repasser dans nos vies tous ces instants où nous ne t'avons pas vu, Seigneur, et pourtant, tu étais présent. Tu étais là, Seigneur, présent à nos côtés. Seigneur, nous te bénissons parce que nous pouvons toujours revenir à toi, parce que nous pouvons nous repentir, bien entendu, parce que nous pouvons peser les choses essentielles, même existentielles dans nos vies, pour peut-être te redécouvrir tout à nouveau. Ouvre nos cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour manifesté à la croix par ton Fils Jésus qui a donné sa vie jusqu'au bout pour nous pleinement nous racheter. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te célébrons encore, Seigneur. Amen. J'aimerais encore vous encourager, bien sûr, à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Il y a une telle richesse. Il y en a qui disent que c'est un mode d'emploi de la vie. C'est vrai que c'est bien plus que cela. C'est la parole, la lettre du cœur de Dieu qui nous a été adressée. Donc, cette lettre d'amour, je vous propose de l'ouvrir. Nous allons avoir un temps de louange qui nous donne la grâce de pouvoir nous approcher de notre Dieu. Puis ensuite, il y aura un temps de prédication de la parole de Dieu, si puissante, si vivante, si animée de l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous toucher dans vos vies. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre fidèle soutien, que ce soit bien sûr par la prière, soutien financier. Merci d'être présent, d'être là. Nous restons et nous demeurons ensemble. Parce que l'Église, c'est vous et moi ensemble. Ce n'est pas forcément le bâtiment, mais vous êtes les pierres vivantes dans l'édifice de Dieu, dans la famille de Dieu, dans l'Église, que le Seigneur ne manque pas de bâtir. Soyez bénis, soyez encouragés. N'oubliez pas aussi notre ligne de prière. N'oubliez pas de consulter le site internet. Toutes les infos, ils sont bien entendu disponibles. Merci d'être avec nous et louons le Seigneur dans la joie de l'Éternel qui est notre force. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci. Bonjour à tous. On veut élever le nom
du Seigneur ensemble. On veut proclamer qu'il est le roi. Alléluia, on vous invite à chanter avec nous ce matin. Laissons entrer. Alléluia, c'est parti. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous entend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons ce matin que le Seigneur est élevé au-dessus de tout, au-dessus de ta situation, au-dessus de ta vie. Déclare-le ce matin. Et on veut chanter ensemble. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux. Tu es glorieux. Tu es majestueux, Seigneur. Et nous t'adorons ce matin. Alléluia. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Et nous voulons déclarer ce matin que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les dominations, ni aucune puissance, ni la mort, ni la vie, ni les autorités. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et ce matin, Seigneur, notre désir, c'est que notre louange te plaise et qu'elle t'agrée, Seigneur, car nous voulons te l'offrir en toutes circonstances, dans la confiance, dans la joie, dans l'espérance. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais la chose que nous savons et dont nous pouvons être assurés, c'est que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Christ et que ses promesses s'accompliront en leur temps. Alors on veut chanter ensemble. Je chanterai. Alléluia. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir.
Alléluia, Seigneur. C'est notre désir ce matin. Nous sommes si heureux, Seigneur, de te connaître. Alléluia. Loué sois-tu, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis si heureux que tu sois. Je suis si heureux que tu sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste dire merci. Je veux juste dire merci simplement. Que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes si heureux de te connaître. Nous sommes si heureux que tu sois le Seigneur de notre vie. Alléluia. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous as sauvés. Nous avons l'assurance, Seigneur, de pouvoir un jour te voir face à face au ciel. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce inconditionnelle, Seigneur. Merci pour le pardon de nos fautes. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour ta provision. Alléluia. Nous voulons prendre maintenant ce chant qui est un classique qui a été écrit par une femme qui s'appelait Fanny Crosby. Et cette femme était aveugle et elle est connue pour avoir composé dans sa vie plus d'une centaine de chants de louanges. Et tous sont des chants vraiment de foi qui proclament la certitude qu'elle avait d'être aimée de Dieu et la certitude qu'elle avait de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et ce matin, je t'invite vraiment à fermer les yeux un instant et à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne peut me séparer de ton amour. Et c'est mon histoire, et c'est mon chant, et je veux te louer à tout moment, Seigneur, de ma vie, parce que je sais que tu m'aimes, et je sais que tu es fidèle à tes promesses. Sois encouragé ce matin. Toi qui peut-être vas reprendre le travail, toi qui peut-être as déjà repris le travail, sois assuré que le Seigneur est avec toi et qu'il te protège. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Chantons, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos
retour, je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. louer mon sauveur le jour du... Chantons, parfait repos. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, en toi mon sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je veille en attendant ton retour. Alléluia, je suis comblé. Je suis comblé sûr de ton amour. Chantons, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur le jour durant. Amen, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Nous voulons continuer, Seigneur, d'offrir notre louange par nos vies, par nos chants. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne.
Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te le donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je crois en toi. Je me pardonne, tu me reçois. Je te le donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Chantons Jésus. Jésus, je suis à toi, Jésus. Jésus, je suis à toi. Alléluia. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Bonjour à chacun et chacune. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, dans une ville où l'on construit de hauts et de très hauts immeubles. Ce jour-là, Jim et Eric étaient au 23e étage d'un immeuble en construction. C'étaient des gars costauds, habitués à faire des travaux pénibles et dangereux. Soudain, Jim dit « Mais ça sent le brûlé !» Bill, leur collègue qui travaillait à l'étage en dessous, arriva et déclara « Il y a de la fumée, une fumée terrible qui monte des étages inférieurs. » Rick, lui, restez calme. Pas de panique, les gars. On en a vu d'autres. Jim eut une idée. Allons vers la cage d'ascenseur. Les câbles sont déjà mis en place. Mais quand ils arrivèrent là, horreur! Le fond de la cage de l'ascenseur était envahi par les flammes. L'incendie progressait vite, très vite. Leur situation devenait désespérée. Pour la première fois de leur vie, ils se trouvaient devant une situation sans issue. Ils dépendaient d'une aide extérieure. Ils enlevèrent leurs chemises, allèrent vers les fenêtres, et firent de grands gestes et poussèrent de grands cris « Au secours! À l'aide !» Quelques badauds s'étaient déjà rassemblés. Quelqu'un avait dû appeler les pompiers. La situation de nos 3 hommes était de plus en plus désespérée. La fumée qui progressait plus vite que les flammes était difficile à supporter. Jim pensait à sa femme. Ils devaient bientôt fêter leur anniversaire de mariage. Rick pensait à ses 2 filles et au bébé qui devait bientôt arriver. Bill, lui, pensait à sa petite amie. Des larmes perlaient dans leurs yeux. La mort approchait impitoyablement.
Soudain, ils entendirent la sirène des pompiers. Ouf, les secours arrivaient. Et avec peine, ils purent distinguer à travers la fumée le camion des pompiers. À la vue de la grande échelle, les 3 hommes reprirent courage. Oh, le secours était là. Bientôt, ils seraient sur la terre ferme. Mais que se passait-il? L'échelle était arrêtée. 2 mètres séparaient le haut de l'échelle de la fenêtre. Ils se mirent à crier « Plus haut, plus haut, plus haut !» De 2 choses l'une. Soit l'échelle était trop courte, soit elle était mal dirigée. La terreur s'empara d'eux. Le feu se rapprochait de plus en plus. Soudain, ils entendirent une voix, pas très loin d'eux. Elle était toute proche. « Attendez, j'arrive !» Maintenant, ils parvenaient à le reconnaître. Sur le casque, on lisait « Capitaine Carson ». 2 mètres les séparaient. Ces 2 mètres faisaient toute la différence entre la vie et la mort. Le capitaine vit les visages terrifiés de nos 3 hommes et en dessous, le vide. Et il dit « Écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de vous sauver. Je suis le chemin. » Quelle parole étrange! Le capitaine se hissa sur le dernier échelon, s'accrocha à la fenêtre et leur redit « Il faut passer sur moi, c'est votre seule chance. » Les 3 hommes hésitèrent, mais la seule solution, c'était en effet ce pont vivant. Bill comprit le premier. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Prudemment, il grimpa sur le rebord de la fenêtre, puis se glissa lentement le long du corps du capitaine et atteignit l'échelle. Il était sauvé. Qui allait être le suivant? Jim prit son courage à 2 mains et lentement se hissa sur le capitaine. Il était sauvé. Rick hésitait encore. Il n'avait jamais eu besoin de personne. Sa réflexion était « J'ai toujours réussi par mes propres forces ». Le regard du capitaine croisa son regard et il lui dit « Vite, vite !» Quelques secondes plus tard, Rick avait atteint l'échelle. Il était sauvé. Un instant après, on entendit un cri déchirant. Carson, le capitaine des pompiers, tombait dans le vide. Un grand hommage fut rendu à ce capitaine courageux. Nos 3 amis étaient présents avec leur famille. Une pensée très forte était là. Il est mort pour que je vive. Il a fait cela pour moi. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, tu es triste, comme moi, quand j'ai entendu cette histoire, qui est une histoire vraie. Ensuite, j'ai éprouvé une grande admiration pour ce capitaine qui a sacrifié sa vie pour sauver celle de ces 3 hommes. Mais cette histoire nous fait aussi penser à Jésus. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a payé le prix. Il est mort sur la croix, pour toi et pour moi, pour que nous puissions avoir la vie pour toujours. Mais il est ressuscité. Il est le pont vivant entre Dieu et nous. À toi de choisir. Peut-être que tu hésites. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Je veux t'encourager à lire la Bible, le Nouveau Testament. Tu y découvriras Jésus. Ou alors, tu te poses beaucoup de questions, mais parle avec tes parents, je t'encourage, ou avec ton moniteur. En tout cas, bonne fin de confinement. On se réjouit de te revoir très, très bientôt. Salut à tous les enfants et aux grands-enfants aussi. À bientôt. Que le nom du Seigneur soit loué. Que ceux qui l'aiment disent au Seigneur, je t'aime, Jésus. Nous venons de prendre un temps de louange. Nous avons pu exprimer nos cœurs au Seigneur et lui dire qu'il est notre force, notre joie. Et nous sommes encouragés aussi par l'histoire que Jenny nous a juste partagée il y a quelques minutes, nous rappelant que cet homme, ce pompier, a voulu être le pont pour apporter la vie à cette personne qui était en faiblesse. J'aimerais vous rappeler ce matin, mes chers frères et sœurs, Jésus est notre pont en tout temps. Jésus est celui qui nous rapproche et qui nous réconcilie avec le Père et qui nous donne sa vie. Ceci pour toi aujourd'hui, pour toi demain, pour toi après-demain et jusqu'à la fin. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui dans le chat. Écrivez juste « Je t'aime Jésus ». J'aimerais voir plein de « Je t'aime Jésus » dans ce chat. Il y a une puissance lorsqu'on dit à Jésus « Je t'aime ». Alors je vous laisse écrire « Je t'aime Jésus ». Moi aussi, j'aimerais le dire « Je t'aime Jésus ». Avant d'aller plus loin, Mélodie, Jenna et moi-même sommes heureux de vous annoncer quelque chose qui vient réjouir nos cœurs de manière particulière. Lundi matin, à 3h08 du matin, c'était assez tôt, Salomé Zoé Grosbetti est née pour notre plus grande joie et nous voulions vous annoncer cette nouvelle. Donc Mélodie va bien, ça a été intense, mais elle va bien, elle est entre les mains du Seigneur et les super soins. Et Salomé va bien aussi, on se réjouit d'ici quelques semaines de vous la présenter. En attendant, on vous salue bien de la part de la famille Grosbetti. On se réjouit, on est vraiment dans la joie. Je suis content d'être avec vous pour ce message encore en live, mais vous le savez, bientôt, très bientôt, nous pourrons nous retrouver. Ils ont annoncé que bientôt les églises allaient réouvrir, donc bientôt on sera ici ensemble pour vivre ces célébrations. En attendant, j'aimerais vous rappeler, ces messages qu'on enregistre vous demandent une concentration plus grande parce que vous êtes peut-être tenté de vous balader. J'aimerais vous demander aujourd'hui, encore une fois, restez concentrés. Accordez-moi une vingtaine, une trentaine de minutes. Ce que Dieu veut faire, il demande votre concentration et aussi un cœur disposé. J'ai la conviction que ce que je vais apporter ce matin va et peut avoir une grande révélation dans votre vie avec Jésus, dans votre relation avec Jésus et aussi pour le reste de votre vie ici sur terre. Mais pour cela, vous devez accepter de recevoir le message de Jésus. J'aimerais que vous puissiez prier courtement avec moi. Seigneur, je te bénis. Saint-Esprit, je demande ton onction. Maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la puissance de conviction du Saint-Esprit dans les cœurs de mes frères et mes sœurs qui nous regardent, qui regardent maintenant. Que tu viennes m'utiliser. Je suis ton outil, Jésus. Glorifie-toi aujourd'hui. Merci pour ceux et celles qui sont là maintenant. Tu veux les toucher par la puissance du Saint-Esprit qui vit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Dieu est si bon, il est si merveilleux, il est plein de compassion et d'une grâce infinie. Amen, amen. Plein de gens vont dire amen à ceci. Plein de gens le disent, on le chante. Mais est-ce qu'on le vit pleinement? Ce Dieu de compassion, ce Dieu de grâce.
Alors que le déconfinement tant attendu a pris place depuis à peu près 2 semaines, nous voyons déjà quelques séquelles qui restent dans nos habitudes. Cette distance de 2 mètres, comme si finalement elle était maintenant ancrée. Le lavage de mains instantané, j'ai l'impression qu'on se lave les mains au moins 100 fois par jour et je ne sais pas, mais peut-être ça va rester une habitude. Ou peut-être d'autres habitudes que vous avez prises durant ces 2 mois un peu de confinement et qui finalement sont devenues des nouveaux fonctionnements pour vous. J'aimerais vous encourager, regardez à Jésus pour le fonctionnement qui vous appelle pour la suite. Peut-être certains d'entre vous souhaiteriez revenir en fait avant le temps de ce Covid, reprendre en fait la vie au même endroit où elle s'est arrêtée. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas possible. On peut pas revenir en arrière. Il est vrai que on a peut-être des regrets du passé, peut-être on a même le cœur a été un peu travaillé de manière intense par ce virus et ce qu'il s'est passé. Mais laissons les regrets du passé, laissons le passé dans le passé et regardons en avant, cherchant ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et ce qu'il prépare pour demain. Avec quel évangile aujourd'hui, avec quel évangile sommes-nous en train de construire notre futur ? Avons-nous l'espérance dans le message de Jésus ? Sommes-nous prêts à accepter son message ? Je vous pose cette question, sommes-nous prêts à accepter ce message ? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Seigneur, ta grâce est merveilleuse, mais je préfère un travail, je préfère la santé, je préfère la fin de ce virus, je préfère mes finances en bonne santé plutôt que ta grâce. Sommes-nous prêts à accepter la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, demain, après-demain ? Sommes-nous prêts à entendre ce message ? Aujourd'hui, j'ai donné le titre à ce message, celui-ci. Le scandale de la grâce. Le scandale de la grâce. Un scandale, oui, parce que beaucoup d'entre nous, on est d'accord de parler de la grâce. On est même d'accord de prêcher sur la grâce. Mais on a beaucoup de peine à l'accepter, à la recevoir pleinement dans notre vie. Et encore plus de peine à la donner. J'aimerais vous inviter dans un texte ce matin qui sera le texte de mon message. Je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 20 et je vais lire 16 versets. Je lis dans la traduction second 21. Voilà, suivez avec moi, c'est parti. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9h du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3h de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5h de l'après-midi, en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5h de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous ? Qu'avons-nous supporté la fatigue du jour et de la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Vous avez lu 16 versets de la Bible. Bravo.
Je vous encourage à faire de même chaque jour, au moins un petit passage de la parole. Je vous rappelle un petit peu le contexte de ce passage. Jésus est sur la fin de son ministère. Il continue bien entendu d'enseigner, d'agir avec puissance. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le chapitre d'avant, le chapitre 19, juste avant cette parabole, nous entendons les disciples qui sont en train de négocier entre eux en disant « Mais que recevrons-nous, Jésus, nous qui avons tout quitté, recevrons-nous pas des trésors ?» En fait, ils viennent réclamer à Jésus des récompenses. Et c'est intéressant qu'ici, Jésus vient utiliser une parabole pour leur expliquer de quelle manière fonctionne le royaume de Dieu, de quelle manière agit le message de la grâce. Il a vraiment envie de les interpeller sur le fonctionnement de son royaume et sur le message puissant de la grâce. Dans quel royaume vis-tu ? J'aimerais te poser cette question, dans quel royaume vis-tu ? Vous êtes peut-être d'accord avec moi de reconnaître que nous vivons dans une société de récompense, où lorsque nous travaillons un peu, nous recevons un peu, lorsque nous travaillons beaucoup, nous recevons davantage. En fait, une rémunération proportionnelle. On peut nommer un peu ce fonctionnement, un fonctionnement de mérite, basé sur le mérite, ou plutôt de cause à effet. Selon moi, je vous dis une chose, ce principe n'est pas mauvais. Il paraît même plutôt équitable dans une certaine mesure. Ce qui est ennuyant en revanche, et là j'aimerais vraiment m'interpeller personnellement, ce qui est ennuyant en revanche, c'est que nous avons tendance à interpréter et vivre l'évangile, notre foi, de la même manière. Basé sur un système de mérite, de cause à effet, si je fais, je reçois, si je fais pas, je reçois pas. Mais est-ce que c'est le souhait de Jésus ? Est-ce que c'est son message ? Est-ce que cela a été son message quand il était sur terre ? Non, ce n'est pas son message et ce n'a l'a jamais été. Jésus est venu confronter le fonctionnement de l'homme, il est venu confronter le royaume de l'homme pour instaurer le royaume des cieux. Un message qui venait offenser, qui venait interpeller ses auditeurs. J'aimerais vous rappeler quelques versets qui, pour moi, sont la synthèse un peu du message de Jésus. On le lit bien sûr dans cette parabole au verset 16, chapitre 20, je relis. « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Le message de Jésus continue de cette manière. Dans Matthieu 16, 25, il va dire « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Encore un autre verset que Jésus va dire dans Matthieu 18, verset 4, « Devenez humbles comme des petits enfants, alors vous serez grands dans le royaume des cieux. » Et un autre verset qui est vraiment bouleversant pour nous qui entendons cela, dans Matthieu 20, toujours verset 27, « Celui qui veut être le plus grand sera le serviteur de tous. » Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la Bible, j'ai pas l'impression qu'on est dans le même régime, qu'on est dans le même fonctionnement que celui des hommes. Et j'en suis même persuadé. Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons également dans un nouveau fonctionnement, dans un nouveau système. Les choses anciennes deviennent nouvelles. Et le système de rétribution est redéfini dans sa globalité. Tout est redéfini. Ce ne sont plus nos actes, ni nos efforts, ni nos prouesses, ni nos fautes qui vont définir ce que nous recevons ou que nous méritons, mais seulement ce que Jésus a fait. C'est lui qui définit ce dont nous avons droit. Dit comme cela, ça a l'air plutôt cool. Dit comme cela, je pense que beaucoup d'entre vous diraient « Mais c'est magnifique, je veux vivre dans ce royaume ». Et pourtant, j'ai l'impression que si peu d'entre nous vivons pleinement ce message. Comme si notre vieille nature de religiosité nous collait à la peau. Vous savez, quand vous avez, avec cette chemise, c'est comme si tu sautes dans l'eau puis elle te colle à la peau. En fait, cette vieille manière d'agir, de rétribution, de mérite, de cause à effet. C'est comme si on avait oublié qu'on avait une nouvelle nature et que Dieu ne fonctionnait pas de la même manière. Nous acceptons Jésus et nous acceptons son sacrifice, son amour extraordinaire manifesté à la croix.
Mais nous ne sommes pas d'accord d'accepter la grâce qui va avec et cette provision extraordinaire qui nous accompagne. Et c'est ce que Jésus va reprocher plusieurs fois durant tout son temps de ministère. Il va le reprocher plusieurs fois, cette réalité, surtout aux pharisiens qui étaient des religieux très zélés, mais qui ne vivaient pas la grâce. Il va aussi reprocher cela à ses disciples. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de savoir qui sera le meilleur. Arrêtez de vouloir devenir les premiers dans le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la grâce qui vous rend humble et égaux. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression des fois que nous cherchons par nos actes religieux à montrer à Jésus, voilà, moi j'aurai des grandes récompenses. Regarde Jésus, j'ai jeûné, regarde, j'ai prié, regarde, j'ai été dans des œuvres humanitaires. Regarde ci, regarde ça. Jésus, regarde, j'ai fait plein de choses pour toi. Est-ce que je ne mérite pas une grande place, Jésus ? Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne vous rémunère pas par rapport à ce que vous faites ou vous ne faites pas. Ceci est l'ancienne alliance. Ceci est un ancien système. Vous êtes sous un nouveau système, celui de la grâce. Et c'est une tendance religieuse qui se répand. J'ai l'impression que ça vient détruire le message de Jésus. C'est comme si on avait de la peine à accepter son message. Jésus est pourtant clair. Dans ce passage, il est très clair. Ce ne sont pas les premiers qui finiront les premiers. Ne cherchez pas à me montrer vos prouesses, car mon système n'est pas le même que le vôtre. Mais est-ce qu'on est d'accord d'accepter ce message ? Est-ce que nous sommes d'accord de vivre dans ce royaume ? Ou sommes-nous encore dans notre royaume de consommation de mérite ? Moi, je vous pose cette question. Dans quel royaume vis-tu ? Es-tu prêt à perdre ta place afin de laisser la place à Jésus? J'aimerais prendre l'avis de deux hommes pour étayer un peu ce contenu et vous montrer comment le message de la grâce, lorsqu'il est accepté, nous donne une force et une persévérance extraordinaire. Et au contraire, lorsqu'on le refuse, il nous fait tout perdre. Tout comme cette parabole, j'aimerais vous parler de deux hommes qui ont été au service de Jésus. L'un d'eux est un pêcheur. Il vivait au bord du lac de Tibériade, sur la mer de Galilée. Son père s'appelle Jonas et lui s'appelle... Est-ce que vous savez ? Je vous laisse peut-être tenter. Allez, il y en a quelques-uns. Il s'appelle Simon-Pierre. L'autre homme que je vous parle aussi porte un nom qui signifie, écoutez bien, que Dieu soit loué. Il est d'origine d'une ville qui s'appelle Kériot, une ville qui était dans la région de Moab. On ne connaît pas grand-chose de sa vie. On sait que son papa aussi s'appelait Simon. Connaissez-vous la personne dont je parle ? Est-ce que vous avez une idée ? Il s'appelle Judas. J'ai souvent pensé à la vie de Judas et la vie de Pierre. Et je ne sais pas vous, quand vous pensez à Judas et vous pensez à Pierre ou Pierre et Judas, peu importe le sens, moi je suis profondément intrigué et profondément interpellé par leur vie. Par leur vie durant leur temps avec Jésus, mais aussi par la fin de leur vie, spécialement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner, en fait, une explication de pourquoi l'un a continué avec Jésus et l'autre s'est arrêté. L'autre a même terminé pleinement sa vie parce qu'il n'a pas accepté le message de la grâce. J'aimerais vous donner quelques informations qui vous permettront de comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé. Revenons à leur appel. Au tout début, lorsqu'ils ont été appelés par Jésus, lorsqu'ils ont été embauchés dans la vigne, exactement comme dans cette parabole. Nous savons que Simon-Pierre, était un des premiers disciples à être appelé par Jésus. Vous pouvez lire ça chez vous dans Marc chapitre 1, versets 16 et 18.
En revanche, j'ai cherché pour Judas. En revanche, le choix pour Judas, nous devons attendre plus tard. Lorsque Jésus va passer toute la nuit, je dis bien toute la nuit, à prier pour le choix de ses 12 disciples. Alors, et vous lirez en Marc 3, versets 13 et 19, alors Judas va faire partie de ces 12 disciples que Jésus va appeler à être proche, très proche de lui. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose avec moi maintenant qui est très importante. Ces 2 hommes ont été appelés à servir Jésus, à marcher avec Jésus, à collaborer avec Jésus. Certes, Pierre, et c'est intéressant lorsqu'on lit la liste des 12 disciples, Pierre est mentionné au tout début. Et son nom est même expliqué. Il sera appelé Simon-Pierre, qui veut dire rocher, Céphas. Et Judas est annoncé en dernier, et c'est marqué aussi celui qui le trahira. C'est intéressant quand même. Mais peu importe, ce que nous devons réaliser, c'est que ces deux hommes vont faire partie de la plus proche garde de Jésus, des plus proches serviteurs de Jésus. Judas, tout comme Pierre, vont être à côté de Jésus. Ils vont l'entendre partager son message maintes et maintes fois. Ils vont le voir agir avec puissance, accomplir des miracles. Mais ce qui est aussi intéressant, et là je vous inviterai à aller chercher, à étudier un peu plus, autant Pierre que Judas, en fait, espéraient un Jésus un peu différent. Ils espéraient un Jésus un peu plus conquérant, qui allait renverser le fonctionnement, le régime romain, qui allait dire « Moi, je suis Jésus et je vais tout détruire et je vais instaurer quelque chose de nouveau. » Et en fait, Pierre et Judas, les deux pareils, s'attendaient à un Jésus plutôt avec un fonctionnement en fait humain, avec un mauvais régime, avec un fonctionnement de mérite, de cause à effet. Il va faire ce que je veux. Il est vrai que durant leur temps avec Jésus, on va voir Pierre être nommé plusieurs fois pour son zèle. Lui seul va marcher sur l'eau. Il va aussi être très zélé dans maintes et maintes reprises. Alors que Judas, on n'entend pas beaucoup parler de lui en dehors de peut-être 2-3 interventions où il va surtout être centré sur la richesse, l'argent, faire des reproches lorsqu'on dépense de l'argent inutilement selon lui. Donc les deux hommes ont vécu avec Jésus, les deux hommes ont accompli le service auprès de Jésus pendant 3 ans. Ils vont être les deux envoyés, ils vont les deux chasser des démons, guérir des malades. Donc les deux vont accomplir des œuvres, les deux vont être dans le service du Seigneur de manière pleine. Mais les deux aussi ne seront pas sans faute, ne seront pas sans erreur. Les deux aussi vont manquer de foi, vont avoir un fonctionnement troublé. Mais alors, qu'est-ce qui fait? Pourquoi Judas et Pierre n'ont pas la même destinée à la fin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Judas? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre? 2 hommes choisis par Jésus pour être à son service et vivre le royaume de Dieu ici sur terre. 2 hommes et malheureusement 2 destinées. Comment se fait-il que l'un va accepter le message de Jésus et l'autre va le rejeter? Alors que j'arrive sur la fin de ce message, j'aimerais vous partager mon 3e point. La grâce, puissance de vie pour ceux qui l'acceptent. Comme dans cette parabole que je vous ai lue dans Matthieu 20, regardons de quelle manière le propriétaire va rémunérer tous les ouvriers. Ces ouvriers qui ont été engagés au tout début de la journée, puis petit à petit. Donc ils ont tous travaillé en fait, plus ou moins. Voyons comment il va les rémunérer. On le sait, il va dire, ils vont tous recevoir 1 pièce d'argent. Ils ont tous été d'accord de recevoir 1 pièce d'argent, que ce soit ceux qui ont été engagés au début ou à la fin. Le salaire qui avait été défini, c'est tu recevras 1 pièce d'argent à la fin de ta journée. Ok, ça me va. Regardons et écoutons bien la réaction
de ceux et celles qui ont travaillé davantage. Écoutez et regardez dans les versets 10 et 12. Écoutez bien. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » J'aimerais vous poser une question, ou peut-être nous interpeller, je dis bien nous interpeller. N'aurions-nous pas tendance, tout comme ces ouvriers qui ont été engagés tout de suite, à nous comporter de la même manière envers Dieu? En disant, mais Seigneur, moi je travaille pour toi, je suis à fond pour toi. Et pourquoi tu me donnes la même chose que les autres qui ne sont pas forcément à fond pour toi ou qui désobéissent? Les ouvriers de la première heure sont offensés. Ils sont scandalisés par l'attitude du maître. Ils réagissent ainsi, écoutez bien, car ils n'ont pas compris le message de la grâce. Ils n'ont pas compris que la grâce abondait pour chacun, et cela, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu feras, ce que tu ne feras pas. La grâce est pour toi, si tu l'acceptes. Mais elle est aussi pour ton voisin, qui n'a rien fait de bien ou qui a fait plein de choses. Cela ne change rien à la grâce de Dieu. La grâce est accessible pour ceux qui l'acceptent. Amen. Je le répète, la grâce est accessible pour toi maintenant. Mais est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à dire, Jésus, j'ai besoin de ta grâce? Dieu nous appelle tous à entrer à son service. Comme dans cette parabole, il vient et il cherche et dit, si j'en vois qui ne sont pas encore avec moi, je vais leur demander de venir, je vais leur dire, tiens, je te donne ma grâce. Est-ce que tu la veux? Tu as le droit de dire oui ou tu as le droit de dire non. Mais Jésus cherche et il appelle. Il a dit, j'ai choisi beaucoup. J'en ai appelé beaucoup. Et il t'appelle aussi aujourd'hui. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, Dieu te cherche, Dieu veut te donner sa grâce. C'est un message en fait qui vient nous ébranler profondément dans notre foi. Car nous pourrions avoir tendance à vivre comme les ouvriers. On va se comparer aux autres, on va dire mais pourquoi lui il est plus béni? Pourquoi lui, il prie davantage, il prie pas davantage? Et pourquoi celui qui prie pas, il est béni de Dieu? Et pourquoi celui qui sur son lit de mort va recevoir la grâce de Dieu alors qu'il a rien fait pour Jésus? Mais parce que c'est le message de la grâce, les amis. À la croix, Jésus était à côté de deux brigands qui méritaient la crucifixion. Un de ces deux a rejeté le message de la grâce. Un autre a accepté le message de la grâce et directement s'est retrouvé à sa mort avec Jésus pour célébrer pour l'éternité. C'est ça la grâce. Dieu fait ce qu'il veut avec sa grâce. C'est ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 20, verset 15. Écoutez bien. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Les amis, est-ce que vous comprenez? Dieu est bon. Amen. J'entends des gens qui applaudissent. Amen. Dieu est bon. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu ne fais pas, Dieu est bon avec toi. Il veut être bon. Il demeure bon. Yes! J'ai envie de me réjouir. Je suis là devant mes caméras, mais j'ai envie de me réjouir. Parce que Dieu est bon. Et cela ne changera jamais. Et il veut manifester sa bonté. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, je reviens dans mon histoire avec Judas et Pierre. C'est en fait ce qui va se passer dans la vie de nos deux hommes ici. Judas avait été choisi par Jésus. Il avait été appelé à vivre avec lui, à découvrir la grâce, à appeler, à collaborer, à recevoir la plénitude de Jésus. Mais il n'a pas voulu accepter ce message. Il a vécu en fait une vie de religion sur l'ancien système. Il n'a pas compris le système de Jésus.
Il a fondé sa vie sur une religion basée sur les faits, basée sur les choses que l'on mérite, basée sur les œuvres. Et son cœur s'est endurci aussi en s'attachant aux richesses du monde, celles qui disparaissent. Alors, ce qu'il s'est passé, lorsque Judas a trahi Jésus, c'était trop tard pour lui. Son cœur était devenu trop dur. Culpabilisé par son acte, il a été rongé par le remords, accusé par le diable, le poids de la culpabilité. Tu es coupable. Le diable l'accusait, le diable disait, voilà ce que tu as fait. Tu mérites la mort. Jésus ne te pardonnera pas. Personne ne peut te pardonner. Tu mérites la mort. Tu ne mérites pas d'être gracié. Et c'était le message du diable dans l'oreille de Judas. Et Judas, ayant son cœur qui s'était endurci, n'a pas pu lever les yeux et regarder à Jésus. Il n'a pas pu accepter le message de la grâce. Alors que pour Pierre, l'histoire est différente, bien que similaire, les amis, bien que similaire. J'aimerais vous rappeler quand même ce qu'il s'est passé dans la vie de Pierre. Bien sûr, Pierre était zélé, bien sûr, Pierre a vécu plein de choses avec Jésus. Il a vécu la transfiguration, il a vécu des choses extraordinaires. Mais il a aussi fait des choses vraiment vilaines. Écoutez bien, vous pouvez relire ça. Il a accusé Jésus, il s'est opposé à Jésus quand Jésus a dit « Je vais aller mourir, je vais souffrir ». Et Pierre a dit « Non, c'est hors de question. J'attends de toi que tu renverses le gouvernement romain, donc tu ne peux pas mourir. » Et finalement, Pierre était encore trop dans ce fonctionnement. Jésus, le Messie que j'attends, il ne va pas mourir. Et là, Jésus va l'accuser, il va même dire « Ôte-toi de moi, Satan. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Tu ne vis pas dans le royaume de la grâce, mais dans le royaume des hommes, dans l'ancienne alliance. » Jésus va lui dire « Tu vas me trahir 3 fois. » Et on sait que Pierre va trahir Jésus 3 fois. Pas qu'une fois, mais 3 fois. Donc, tout comme Judas, Pierre aussi a trahi Jésus. Et il a aussi eu des gros regrets dans son cœur et on dit qu'il a pleuré profondément, amèrement. Mais quelque chose d'autre s'est passé. Au lieu de sentir le poids de la culpabilité, les amis, écoutez bien, il a été touché par la conviction et la grâce de Jésus, par le poids de la conviction, celle qui t'encourage à regarder à Jésus, pas celle qui t'éloigne de Jésus. La culpabilité nous éloigne de Jésus. La conviction nous ramène à Jésus. Je le répète, j'arrive au bout, vous êtes encore avec moi, j'aimerais le répéter. La culpabilité, qui que tu sois, que tu écoutes, va t'éloigner de Jésus. Mais la conviction qui est amenée par le Saint-Esprit nous rapproche à Jésus. C'est ce que Pierre va ressentir. Il ne va pas sentir le poids de la culpabilité, mais le poids de la conviction. Il va être convaincu qu'il ne pouvait rien faire sans Jésus et qu'il avait absolument besoin de lui, maintenant et pour l'éternité. Convaincu que Jésus pouvait lui pardonner et lui donner une autre chance et une nouvelle vie. Finalement, Pierre va accepter le message de la grâce, prêt à s'humilier, prêt à dire « je peux rien faire par moi-même, j'y arriverai pas. J'ai besoin de ta grâce. » C'est l'humilité d'accepter la grâce. Est-ce qu'on est d'accord d'être humble et de dire « Jésus, j'y arrive pas. J'arriverai pas à te plaire, j'arriverai pas à faire ce que tu me demandes. Mais ta grâce est là pour moi, ta grâce est là pour moi. » Afin de recevoir la vie de Jésus en nous, sa grâce qui nous amène, sa grâce qui nous donne la force de continuer. Finalement, reconnaissant qu'on est malade et qu'on a besoin d'un docteur. Je vous rappelle, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent malades, qui se reconnaissent incapables. Le reste de l'histoire est incroyable et vous l'avez peut-être déjà entendu. Judas est allé rendre les 30 pièces d'argent avec ce regret. Il a dit « Reprenez-les, je ne veux pas cet argent, j'ai fait une bêtise. » Mais il est allé se pendre. Il n'a pas osé retourner vers Jésus. Il a été mettre fin à ses jours. Quant à Pierre, Jésus l'appela à nouveau quelque temps après sa résurrection et lui rappela, écoutez bien, que tout avait été accompli. Qu'à la croix,
Jésus était venu prendre sa culpabilité. Toutes ses fautes, toutes ses œuvres, il a dit, c'est moi, c'est en moi seul que tu recevras la vie. Tous ses péchés, tout ce qu'il avait fait, il a dit, c'est fini, j'ai tout accompli pour toi. Je suis venu instaurer un nouveau règne maintenant, le règne de la grâce. Alors Jésus lui pardonna et le choisit également pour apporter ce message autour de lui. Nous savons que Pierre va être ce rocher, va dire « Sur toi, je veux fonder l'Église. » Sur ce message, réalisant que tu ne peux rien faire sans moi, mais que tu peux tout faire par ma grâce. Ma grâce te suffit. Aujourd'hui, la grâce de Dieu te suffit. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Ce matin, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il n'y aura jamais d'autre message que celui de la croix, que celui d'un amour extraordinaire manifesté à la croix par Jésus, nous répandant sa grâce pour nous. Ce message peut nous offenser profondément, car il vient renverser nos fondements de vie. Il vient renverser le fonctionnement de la religion. Parce que la religion n'est pas ce que Dieu a instauré. Dieu a instauré une relation. Il veut une relation avec toi, où lui accomplit ses œuvres en toi. Peu importe ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, cette grâce imméritée, c'est ça la grâce, c'est immérité et immesurée, immesurable, juste infinie, est disponible pour toi aujourd'hui, demain et pour chaque jour de ta vie. C'est le plus beau message qui soit sur terre. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de l'amour qui était la réponse pour demain. L'amour est l'action qui a mené Jésus à nous donner sa grâce. C'est par amour qu'il nous donne sa grâce. Nous avons l'amour de Dieu et nous avons la grâce de Dieu. Ensemble, par l'amour et par la grâce, nous pouvons avancer et rien ne nous arrêtera. Aujourd'hui, alors que je conclue, je vous demande encore juste quelques minutes. J'aimerais vous donner une chance à tous ceux qui regardent ce matin. Et peu importe à quelle heure vous regarderez ce message ce soir, j'aimerais te donner une chance de saisir cette grâce extraordinaire, d'accepter que Jésus a déjà tout accompli pour vous, pour toi, pour moi, qu'il n'attend rien de nous en dehors de notre amour pour lui. Il n'attend pas des œuvres de notre part. Nous avons été sauvés par grâce, non au moyen des œuvres, seulement par la grâce. Ephésiens 2:9, vous pouvez relire. Il désire que nous puissions vivre dans cette nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés et c'est par sa grâce que nous pouvons marcher victorieux. Ce n'est ni par nos actes, ni par nos forces, ni par nos fautes, ni par nos erreurs, ni par quoi que ce soit que nous pourrons vaincre, mais seulement par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme, c'est sa grâce qui nous guérit. Ce matin, je prie même que tu sois touché maintenant dans ton corps par sa grâce, que tu sois encouragé par sa grâce, qu'il te libère et que te donne sa paix par sa grâce. Je veux continuer, alors que je termine, je suis dans la joie. Heureux ceux et celles qui se sentent pauvres et qui reconnaissent leur besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Tu penses avoir beaucoup péché? Là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Crois-tu que Jésus est limité? Il est illimité, sa grâce est illimitée pour toi encore aujourd'hui. Ceux et celles qui ne seront pas offensés, scandalisés par ce message de la grâce, c'est eux, c'est elles qui pourront faire partie du royaume de Dieu. C'est à eux que le royaume de Dieu appartient. Ce matin, alors que je termine, j'aimerais vous encourager là où vous êtes à la maison. Levez-vous maintenant devant votre écran, levez-vous. Il est fini, il est temps maintenant de ne plus marcher par la culpabilité, celle qui vous éloigne de Dieu, mais de vivre la grâce qui vous permet de vous approcher de Dieu et de vivre à son image. C'est sa grâce qui nous transforme. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos erreurs qui nous transforment, c'est sa grâce. Et ce matin, Dieu a envie de vous transformer par sa grâce. Et peut-être pour certains, vous allez dire « Ouais, mais c'est tellement difficile. » Lève-toi et peut-être tu vas dire « Mais je me lève et aujourd'hui, je veux accepter le message de la grâce. »
J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Peut-être tu entends ce message pour la première fois et tu te dis, mais moi je vis dans une religion, je dois faire des choses, je vis dans un régime, dans une société où tout est basé par l'accomplissement, le cause à effet, ce que je fais pas, je mérite. J'aimerais te dire, aujourd'hui, Jésus veut te donner une vie nouvelle dans sa grâce. J'aimerais que tous ceux et celles qui veulent recevoir une vie de grâce, pas une grâce de péché, une grâce de vivre de la manière que Jésus souhaite, une grâce qui nous rapproche de Jésus, vous puissiez vous lever là où vous êtes à la maison. Je ne vois pas, mais je sais que Dieu voit. Et c'est justement d'autant plus merveilleux. Et je vais prier avec vous. Seigneur, tu es le Dieu de la grâce. Et tu veux donner ta grâce à ceux et celles qui sont prêts à l'accepter. Seigneur, merci parce que tu ne regardes pas ce que nous faisons ou ce que nous n'avons pas fait. Mais tu viens et tu nous donnes ta grâce. Et ta grâce s'est manifestée à la croix. Tu nous as donné ta vie afin que nous puissions recevoir ta vie. Ce matin, je prie pour ceux et celles qui n'ont jamais découvert la grâce, que maintenant, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, ils reçoivent la grâce et la paix qui va avec la grâce. Et Seigneur, j'aimerais prier aussi pour mes frères et mes sœurs qui vivent dans une religion, dans la culpabilité. Même si ça fait des années qu'ils marchent et qu'ils viennent avec toi, mais qu'ils sont encore dans cette ancienne alliance, qu'au nom de Jésus aujourd'hui, ils marchent dans la nouvelle alliance, celle de la grâce. Je prie, Seigneur, que ta puissance, que ton Saint-Esprit agisse glorieusement aujourd'hui, pour que tous puissent dire, Dieu est un Dieu de grâce, et il fait grâce à celui qui désire et qui l'accepte. Je prie dans ton nom, et je me réjouis de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais vous laisser ce verset alors que j'ai terminé. Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Sa grâce te suffit. Je vous aime fort. À bientôt. Merci au Seigneur pour l'action de son esprit. Merci à Nicolas pour le partage de cette parole. Voici une annonce que vous connaissez déjà. Je parle à tous ceux qui habitent en Suisse et qui ont entendu le conseiller fédéral Alain Berset s'exprimer sur l'ouverture des services religieux pour la date de Pentecôte, soit plus tôt que ce qui avait été annoncé au départ. Cependant, nous allons attendre les renseignements précis qui nous seront transmis par le réseau évangélique suisse avant d'ouvrir l'église exactement. Donc, restez patients jusqu'à ce que les annonces vous soient transmises. Et cette vidéo de milieu de semaine, cette vidéo que je fais en quelques minutes à chaque semaine, vous donnera les instructions précises quant à l'ouverture exacte et aux conditions qui seront données pour que vous puissiez revenir. Je sais que vous avez hâte de revenir et ça va se faire. Alors, merci d'écouter cette vidéo qui va être lancée en milieu de semaine. À présent, je vous laisse en compagnie de Go 2020, une vidéo qui va vous intéresser et vous encourager. Bon dimanche à chacun. That's the greatest illustration of love in the whole world. Évangélisation mondiale 2020. Chaque croyant est un témoin. Ensemble, nous pouvons atteindre 1 milliard de personnes avec l'Évangile en mai 2020. C'est la volonté de Dieu que tout le monde puisse entendre le message de salut de Jésus-Christ. Mais la réalité est que des milliards de personnes n'ont jamais entendu l'Évangile. Ceci peut être changé. Nous vous invitons à participer à l'Évangélisation mondiale 2020. Une édition spéciale de la Journée mondiale de l'évangélisation. Un monde, 197 nations, un mois, mai 2020. Un message, Jésus-Christ. Rejoignez des millions de croyants, d'églises et de ministères et consacrez le mois de mai 2020 à l'évangélisation. Imaginez comment cela se répercutera sur votre quartier, votre ville, votre pays et le monde entier. Comment participer ? Chaque croyant peut atteindre 5 personnes avec l'Évangile. Partagez l'Évangile en tête-à-tête avec vos amis, voisins, collègues et membres de famille. Invitez quelqu'un à prendre un café ou une glace. Partagez sur les réseaux sociaux ou prenez soin des nécessiteux. Votre témoignage peut changer une vie pour toujours. Chaque église fait diverses activités d'évangélisation. Partagez l'évangile de maison en maison ou des réunions en petits groupes. Faites des activités sociales et partagez au sujet de Jésus. Au dernier grand jour, la journée de l'évangélisation mondiale, le 30 mai, 100 millions de chrétiens vont évangéliser ensemble. Évangélisation mondiale,
Si nous sommes tous unis, nous pouvons mobiliser et former 100 millions de chrétiens pour partager l'Évangile. Atteindre 1 milliard de personnes avec le message de salut de Jésus-Christ en mai 2020. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur go2020.world pour recevoir la newsletter et télécharger des ressources gratuites qui vous aideront à partager l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à mai 2020. Commencez dès maintenant à partager l'Évangile, mobilisez les autres et construisez un mouvement évangélique. Chaque croyant est un témoin. Ensemble, nous pouvons atteindre le monde. Évangélisation mondiale 2020, journée de l'évangélisation mondiale, faites-en partie.